Coach Pagou, deux choses à faire pour gagner ce match aujourd'hui. Où sont les Camerounais? Où sont mes frères camerounais? J'ai dit, il y a deux choses à faire pour gagner ce match. Si Pagou m'écoute pour une fois, coach, grand coach international, il y a deux choses à faire. Pour ceux qui ont regardé le match précédent face à l'Afrique du Sud, je parle ici des gens qui sont objectifs. Je ne veux pas des pseudo-patriotes qui sont seulement en train de chanter on va gagner, sans toutefois connaître la méthode, le moyen. Non. Chez Malone, il ne doit pas jouer. Première chose. À l'axe. Je dis bien, Chez Malone ne doit pas jouer. Une autre équipe, si ce n'était pas l'Afrique du Sud, tuer le match les 20 premières minutes. Je dis bien, une autre équipe nous tuer même 2-0. Je dis les 20 premières minutes, il y a eu au moins 4 à 5 occasions. J'ai dit 4 à 5 occasions que l'Afrique du Sud a eu les 20 premières minutes. On est tous d'accord. Et ça passe toujours par Chez Malone. Il va nous excuser aujourd'hui. Il peut jouer la demi-finale. Parce qu'en réalité, les 20 premières minutes, les 25 premières minutes, les Marocains vont pousser. Parce que les Marocains, c'est un moteur à essence. Nous, c'est le diesel. Plus le temps passe, plus on prend confiance. C'est ça le Cameroun. Plus les minutes s'écoulent, plus on commence à jouer. Plus les Baléba, les Namazo, les Avom, tout ça, ils prennent le jeu à leur compte. Chez Malone doit nous excuser la première chose. Pagou, pardon, grand coach. Grand coach, pardon. Chez Malone, non. Ce n'est pas bon. Les Marocains, c'est une équipe joueuse. Les Marocains, c'est un peu comme l'Afrique du Sud. Mais encore avec un haut potentiel. Ils vont nous presser. Le Maroc, ils vont faire même 1854 passes. Ils vont avoir la possession. On connaît ça. Ils vont avoir la possession. La deuxième des choses, on doit absolument gagner la bataille du milieu de terrain. Tous nos matchs qu'on a gagnés, il faut remarquer une seule chose. C'est parce qu'on a gagné le milieu de terrain. Et c'est possible. Quand tu vois Sabari, si c'est Amraba, El Yamik, El Machin, ils ne peuvent pas jouer Baléba, Avom et Namazo. Pour ça, il faut que Baléba, comme d'habitude, prenne le jeu à son compte. C'est un élément très très essentiel dans ce match. Il faut gagner la bataille du milieu de terrain. Tout va se jouer au milieu de terrain. Et lorsque moi je vois le milieu de terrain marocain, en réalité, on mange ce milieu de terrain. On mange ce milieu de terrain. Il ne faut pas encaisser parmi les 20 premières minutes. Ce Maroc, s'il marque 20-23, du coup la pression descend. Là, ils vont être relâchés, ils vont être libres de faire leur jeu, de jouer leur jeu. Mais s'ils ne marquent pas avant les 20-30 premières minutes, vous allez remarquer, ils vont commencer à douter. Et nous, comme étant un moteur diesel, nous, on va prendre plus confiance. Parce que c'est ça le Lion. Les débuts de match, si vous remarquez bien de nos Lions, ce n'est pas souvent ça. On est menacé, on est pressé, mais si vous remarquez, on n'encaisse pas. Mais avec un Chez Malone, j'ai peur qu'on encaisse. Parce que non, il ne peut pas. Chez Malone ne doit pas jouer le match d'aujourd'hui. Pardon, il ne doit pas jouer le match d'aujourd'hui. Le Maroc est prenable. Je dis bien que cette équipe marocaine est prenable. On a vu, ils ont rencontré qui? Le Comore, la Tanzanie avait un penalty refusé. Le Mali, le Maroc est prenable. Cette équipe. Ils vont, pour la première fois, ils vont rencontrer une équipe qui va les tenir tête, physiquement, athlétiquement, avec encore des meilleurs punisseurs, les meilleurs finishers. Bebo Kofan. Je dis, ils vont avoir, je dis, c'est les meilleurs finishers aujourd'hui. Donc ce Maroc est prenable. Et surtout, ne laissez pas l'arbitre décider l'issue de ce match. L'arbitre ne doit pas décider l'issue de ce match. Parce qu'on est tous d'accord. S'il faut laisser l'issue de ce match à l'arbitre, on doit rentrer qu'à la maison. Ça veut dire, on ne doit pas se reposer par exemple sur une main, sur un coup franc, sur un penalty. Non. Bebo, on te fait faute. Si tu peux te lever pour tirer, lève-toi, tu tires. Ça doit entrer. N'attends pas le penalty. Même chose pour Kofan. On ne doit pas laisser l'arbitre décider l'issue de ce match. Parce qu'on est tous d'accord. L'arbitre ne va jamais être de notre côté. C'est le pays organisateur avec des milliards mis au sol. On dit qu'ils vont même encore organiser 2028. Je ne sais pas si on se comprend. Dans les couloirs déjà, on dit encore que le Maroc va organiser 2028. Donc ils organisent 2 CAN successivement.
C'est pour déjà dire que l'arbitre même d'abord. Donc l'arbitre ne doit pas décider l'issue du match. On doit absolument se reposer sur nos acquis. On marque des bons buts, on n'attend pas un penalty, on n'attend pas un... Non, parce qu'on ne va jamais l'accorder aujourd'hui. Si on fait ça, ce Maroc est bien prenable. Je dis bien prenable. Une défense, bonne défense, c'est tout. Le milieu, il va prendre le milieu à son compte. Vous allez me dire. En tout cas, tout à l'heure, non? 22h, débriefing même d'abord du match. Coach Pagou, pardon. Ne nous mets pas chez Malone. J'ai très peur. J'ai vu ce match face à l'Afrique du Sud. Une équipe tueuse. Nous menait même à 2-0. En tout cas, tout à l'heure pour le débriefing.